avec quel livre progresser et travailler son piano, par exemple quand on est autodidacte? Cette question, elle m'est souvent posée. Aujourd'hui, je vous propose la technique du pianiste. Ce sont des exercices proposés par Béatrice Cognam en 5 volumes très progressifs. Le premier volume, il a à peu près 80 numéros et pourtant, vous voyez qu'il est tout fin. Ça veut dire que les exercices sont très courts. Ils sont ciblés, comme on dit. Et c'est vraiment très bien fait. Ce sont ces exercices que je voudrais vous proposer. Parallèlement à ça, Béatrice Cognam, elle a aussi, avec une autre personne, rassemblé pas mal de pièces assez nouvelles. C'est un peu différent de Bach à nos jours, qui je trouve est un peu trop classique. Là, ça a été un petit peu renouvelé dans le genre. Donc ça a déjà quand même quelques années, hein, ça, c'est pas tout nouveau. Enfin, il y a des petits jazz, des choses qui viennent aussi de l'Europe de l'Est, très intéressant. Voilà. Si vous voulez avoir des choses progressives, si vous ne savez pas trop quoi jouer, moi vraiment je vous conseille, et comme je l'ai déjà dit dans diverses vidéos, je ne suis pas payée pour parler des partitions, simplement je les trouve intéressantes. Parfois ce sont des coups de cœur, et bien là c'est le cas. Alors ces volumes, ils ont des jolis petits dessins, mais ce qui est bien, c'est que les dessins ne sont pas à l'intérieur. Voilà. Donc c'est sobre et de bon goût. J'ai envie de vous présenter quelques pièces, peut-être on va dire les 3 premières et les 3 dernières de chaque. Je vais voir, je ne les ai encore pas ouverts, enfin j'en connais quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. Voilà, ce sera une petite séance de déchiffrage pour vous faire découvrir le style de pièces que vous avez. Ce ne sont pas des pièces, ce sont des exercices, mais très intéressants. Alors, assez souvent main séparée, vous verrez, ça dépend ce qui est ciblé comme technique. Il y a 5 volumes qui portent les noms des nuances, hein, pianissimo, poco forte, mezzo forte, fortissimo et più forte. De façon tout à fait arbitraire, je vous joue les numéros 1, 2 et 3. Premier. Il est normalement à 60 à la noire, je le fais un peu plus vite. Hein. Donc, que gèle. Etc. Il y a la main gauche qui commence. Contraste. Chopin, eh bien, on voit que c'est pour travailler déjà les déplacements avec des basses qui ressemblent à celles de Chopin. Ensuite, l'exercice continue, mais avec de la pédale proposée. On a entendu que la basse était toujours la même. Je pense que c'est par souci de simplicité. Voilà, on reste sur la basse, la même. Et le problème à travailler, c'est le déplacement. 2001. Pédale. Voilà, vous voyez que ce sont des pièces de caractère très différentes
Et puis, ce sont des pièces très courtes puisqu'elles font une ligne. Voilà, maximum, je pense qu'ici, c'est, je vois des exercices à 3 lignes. Allez, on passe au Pocoforte. Le premier s'appelle Alberti. Ensuite, le deuxième, renversant. Pour parler des renversements d'accords. Et accelerando. J'ai compris, en fait, c'était on accélère par rapport au numéro 2 qu'on vient de jouer. On va regarder les 3 derniers. Alors, il y a du chromatisme, il y a des demi-tons, des tarentelles, des accords. C'est extrêmement riche. Voilà un petit chromatisme. Il s'intitule demi-ton. Et maintenant, on fait des croches. Ensuite, pédalissimo. Alors, on apprend à mettre la pédale. Intéressant, pianistiquement, même musicalement, même si ce sont des exercices. Alors, miroir. Ça, ce sont souvent des variantes que je donne personnellement quand on a des arpèges à jouer. En fait, pour avoir le bon espace de l'empreinte. Eh bien, ces exercices-là sont écrits comme ça. Donc, ça donne aussi pas mal d'idées à vous si vous êtes professeur, par exemple. Ou alors jeune professeur. Et puis, on va passer directement aux 3 derniers. Portando, le phrasé qu'on utilise souvent dans le baroque, quand on a des croches qui ne sont pas liées, on dit qu'elles sont portando, un peu lourées. Croisement. Et je me suis trompée.
et Si majeur. Le dernier s'appelle Si majeur. Qu'est-ce que c'est? C'est la gamme de Si majeur. Rappelons que c'est une des gammes les plus faciles, pianistiquement parlant, au clavier. Voilà, ce troisième se termine comme ça. Le fortissimo, le premier s'appelle Saint-Saëns. Je crois que c'est l'année Saint-Saëns d'ailleurs, cette année. Etc. Ensuite, le numéro 2, c'est Chopin, une main gauche mouvante et très liée. Petit rappel, quand on est débutant, on parle d'une main bien arrondie. Voilà. Et pour essayer de faire garder cette fameuse voûte qui va donner du son au pianiste. Et par contre, quand on est dans cette position-là, on ne peut plus la voir, cette voûte. On joue vraiment avec les doigts plats. Vous voyez que ça commence à être techniquement quand même assez solide. Alors que le premier volume avait 84 ou 85 numéros, celui-ci, il n'en a plus que, je crois, 17. Ouais, 17, 18. 18. Voilà. Donc, je ne vais pas vous les jouer tous, mais le début du 15. Voilà, les petites mains qu'on peut trouver chez Mozart, par exemple. Alors, d'après l'opus 4. Mon piano souffre du chauffage. Là, on a mis le chauffage et il a beaucoup bougé. Fortissimo Gym, donc c'est le numéro 18. Pas évident du tout de faire ce petit tri. Moi, je vous conseille déjà commencer par le 1, 2, le troisième est bien. Ouais. Après, quatrième et cinquième, je pense que ça se corse. Ensuite, Paganini. Il y en a un qui s'appelle Paganini. Voilà, ça fait travailler le déplacement de la main droite sur un thème de Paganini. En début de livre, dans le sommaire, il y a les titres et puis il y a justement les indications. Pourquoi est fait l'exercice. Alors, on travaille ça par petits bouts. Très souvent, on me dit c'est un peu compliqué, je ne mets que trop de temps pour travailler. Et en fait, il faut travailler efficacement en faisant un petit passage. Par exemple, déjà ça. Et ensuite, venant de là.
Voilà, l'instrument, la musique, notamment les instruments à clavier et polyphonique, ben, c'est une école de la patience, de la précision et de la recherche d'efficience. Ça, je le disais en réponse à une de mes élèves. On a fait le tour de ces 5 petits volumes d'exercices extrêmement bien ciblés. Si on ne maîtrise pas au moins les 3 premiers volumes, on ne peut pas jouer grand-chose, je dirais. Un sportif, il ne pratique pas que son sport. S'il est footballeur, s'il est gymnaste, eh bien, il va faire de la préparation physique. Et les exercices comme ceci, c'est de la préparation physique pour le pianiste, la préparation de la main, et c'est la construction de la main. On se muscle la main, hein, il n'y a pas de muscle dans les doigts, et puis on travaille la sonorité, les écarts, tout ça c'est extrêmement important. Donc il ne faut pas être rebuté par ça, il faut savoir que ça fait partie du processus d'apprentissage et les morceaux nous sembleront d'autant plus faciles si nous avons déjà fait des exercices. La visite des lieux est terminée et nous fermons la porte de la cuisine du pianiste. On se dit à une nouvelle vidéo. À bientôt!